Vous êtes sur le 105.4 et vous écoutez Radio Panique. Bienvenue sur les ondes. Enfin, non, on n'est pas sur les ondes, hein. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Saturday Night Panic. Et la semaine prochaine, nous serons exactement le 15 septembre. Et aujourd'hui, nous sommes le 7 et nous avons notre invité de la semaine prochaine qui nous a fait l'honneur de venir nous faire une petite interview afin que l'on puisse rentrer dans son petit monde. Elle s'appelle Sandra et son nom de DJ ou DJ, je ne sais pas. DJ, comment on peut dire, c'est Sexpérimental, hein. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, toi, tu dis plutôt DJ ou DJ alors? DJ. DJ, oui. Ok. Tu n'aimes pas le terme DJ, non. Quoi. Non, ouais, ouais, voilà quoi. Donc, tu as découvert peut-être la techno en 94. Tout à fait, oui. Voilà. Et tu as débuté le mix en quelle année exactement? J'ai commencé à apprendre à mixer 2-3 ans après avoir découvert la techno. Ouais. Et j'ai commencé à mixer en soirée vers 2000-2001 pour les Pussy Traxxis au départ. Traxxis avec Miss et le Rack. Tout à fait, oui. Ok, donc tu mixais quoi Électro. Électro-techno, ouais. À l'époque, les Pussy Traxxis, ça avait duré quand même 2-3 ans, quelque chose comme ça. Oui, c'était une sous-branche en fait de la DJ Kinzone. Ok, d'accord. Et voilà, vous avez fait de bonnes petites soirées, quoi. Donc, oui, pas mal, oui. C'était assez chouette. Donc voilà. Alors, explique-moi un peu ce qui t'a attiré dans la musique électronique. La science-fiction. Je trouvais qu'il y avait un côté très science-fiction. Ça parlait d'une réalité peut-être pas qu'on pouvait voir, mais qu'on pouvait entendre, tout simplement. Ok, d'accord. Donc je suppose que tu es une femme de films d'horreur. Pas vraiment de films d'horreur, mais plutôt tout ce qui est SF, quoi. Genre, pour revenir plutôt à des écrivains, genre Philip K. Dick, Asimov, tout ça. D'accord, ok. Alors... la question que je vais te poser, si tu t'en rappelles, donc entre 2000 et 2001, comment était ta première soirée? Comment tu l'as... Eh bien, contre toute attente, ça a super bien fonctionné. Sincèrement, je peux dire que sans prétention aucune, qu'apparemment, oui, ma notoriété, j'ai eu dès le départ. Après cette première soirée, j'ai tourné au moins quasi 1 à 2 fois par mois pendant 2-3 ans. D'accord. Donc ça a très très bien fonctionné dès le départ. J'ai vraiment eu beaucoup de chance par rapport à ça parce que c'est pas le cas pour tout le monde. D'accord. Alors, c'est quoi ton style de musique de prédilection? Je dirais la techno. La techno? Vraiment la techno pure et dure. Légèrement industrielle. Sinon, j'aime tout ce qui est un peu électro, techno, acid, wave. Ouais. Voilà. Mais je peux très bien m'intéresser à d'autres styles comme la drum and bass et le dubstep. À partir du moment où le morceau m'intéresse et me parle, je crois que le style peu m'importe. D'accord. M'importe peu, plutôt, pardon. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la place, justement, des femmes qui sont là en tant que DJ depuis certaines années? Comment dire? Moi, j'ai toujours cherché une sorte d'égalité, on va dire. Je me suis toujours demandé si on me voyait pas... mixer, si j'étais dans l'ombre, si on pourrait dire si c'était une nana ou un mec qui mixait. D'accord. Donc j'aimais bien ce côté être dans l'ombre et qu'on puisse pas savoir que ce soit un homme ou une femme. Maintenant, quant à savoir quelle place on a, je crois que c'est toujours la même chose. Je pense pas qu'on ait la meilleure place en soi. En tout cas, moi, c'est pas parce que je suis une fille que j'ai plus de facilité à mixer en soirée. Bien sûr. Moi, je te le dis honnêtement, hein, voilà, quand je pars en soirée, quand je vais faire la fête, c'est vrai que c'est plus sympa de voir une fille mixer que parfois de voir un mec tirer la gueule. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, c'est plus chaleureux, on va dire. Ouais, c'est vraiment plus chaleureux. Est-ce que par hasard, tu as des exemples de DJ au niveau féminin, par exemple? Est-ce que tu en as comme ça C'est-à-dire que j'aime bien ou... Oui, que tu aimes bien, oui. Là, je viens de découvrir Odyssey. D'accord. C'est une berlinoise, si je ne m'abuse. Je perds mon casque. J'aime beaucoup Tabi aussi, en mix. Tabi, oui. Oui. Carole aussi. Carole qui est devenue une compagne de mix, on va dire. On a fait pas mal de versus ensemble. D'accord, oui. Là, tout de suite, oui, DJ Angela aussi. Avec qui j'ai un peu bossé sur l'émission Benzetain. Ok.
Oui, donc voilà, il y a pas mal de bons DJ féminins, je pense. Ouais. Bah, on a quand même une scène électro ici en Belgique. Oui, qui est assez sympa et assez large. Sympa. Il y a vraiment beaucoup de DJ. Oui, Donc, oui. il y a vraiment beaucoup Je crois que ça a toujours été en Belgique. Oui, oui, je trouve aussi. Je trouve aussi. Alors, ma petite question. Avec quel DJ, ou, excuse-moi le terme, hein, ou quel DJ tu aimerais jouer? Ouf. Avec quel DJ j'aimerais jouer? Il y en a plein avec qui j'aimerais jouer. Ancienne méthode, je crois. Ancienne méthode, c'est un Allemand pour qui j'ai beaucoup de respect. Ouais. Ouais, j'aimerais bien jouer avec ce genre de personnes. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'il y a un lieu insolite où tu n'as pas encore joué et tu aimerais bien y jouer? Alors, réfléchissons. Je crois qu'en haut du palais de justice, ça me plairait bien, ouais. Ouais, mais le toit, il est tombé. Là. Non, pas le toit, je vois pas le toit, mais bon, là où ils organisent parfois les pique-niques, j'aime bien. Ouais, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer là-bas. J'ai pu jouer au Mont des Arts, au Parc Royal, mais c'est vrai que le palais de justice, je l'ai pas encore fait. Et, c'est un lieu où j'aimerais bien jouer. Ah, ok, d'accord. Ouais, mais ouais, pourquoi pas. Mais voilà, si on t'entend. Hein, mais oui, pourquoi pas, why not. La pub pour le pique-nique électronique, donc voilà. Alors, c'est parti pour... Eh oui, l'interview décalée. Alors, première question. Qu'écoutes-tu en ce moment? Artiste ou groupe, hein? Ce que j'écoute beaucoup, c'est le mix d'Odyssey, justement. C'était un podcast, je ne saurais plus dire le nom du podcast, mais c'est un mix très techno, très pêche que j'aime beaucoup. Donc Odyssey comme Odyssée? Oui. C'est ça? Oui, ok, oui. donc avec Y à la fin. Hein. Non, c'est O, D et C. Ok, Odyssey. Voilà. Donc pour ceux qui veulent aller voir, on peut le retrouver sur SoundCloud, je suppose, ou Mixcloud? Oui, tout à fait. Et elle a reposté quelque chose il n'y a pas longtemps sur Facebook, donc... D'accord. Alors, la deuxième question. T'es plutôt dance ou électro? Électro. Ok. T'es plutôt festival ou concert? Concert. Concert. T'es plutôt film d'horreur ou thriller? Film d'horreur. Ok. Alors, l'artiste que tu rêverais de rencontrer même s'il est mort? Commercialement ou physiquement? Attends, je réfléchis. Je crois que j'aimerais bien rencontrer Aphex Twin. Aphex Twin? Oui. Ok. Il n'est pas mort, hein? Si. Non, il n'est pas mort. Ok. Alors, quelle est ta devise? Ma devise, reculer pour mieux sauter. Reculer pour mieux sauter. C'est pas mal ça. J'aime bien. J'aime bien. Tu es plutôt chien ou chat? Chat. Ok. Tu es invité à une soirée déguisée. Quel costume de super-héros tu choisis? Catwoman. Tiens, c'est marrant ça, parce que il y a un mois, on m'a aussi dit Catwoman. Alors, plutôt apéro ou de l'eau? Apéro. Ok. Ta phrase culte favorite? On t'a dit que c'était rose, et ben on t'a menti. Alors, la chanson qui te défoule? La chanson qui me défoule. Alors, j'en ai pas vraiment. Hyacinthe l'ennui. Ouais. Comment? Hyacinthe l'ennui. Hyacinthe l'ennui. Ah, je connais pas. Je ne connais pas. Donc, j'irai voir. Ok. J'irai voir. Alors, la chanson que tu n'aimes pas, mais que tu connais par cœur? Ouh. Là, tu me poses une colle, je réfléchis. Je saurais pas te dire. Je peux donner ma langue au chat ou mettre un joker? Tu peux mettre un joker. Joker. Mais bon, tu peux revenir après, hein, si tu D'accord, trouves. ok. Hein. Alors, une blague pas drôle, mais qui te fait rire? J'en ai pas. Ok, voilà, c'était une bonne blague. Alors, t'es plutôt Derrick ou Rick Hunter? Derrick. Ok, super. Mais voilà, c'était l'interview décalée. Donc, on te retrouve, Sandra Aka, S'Expérimental, la semaine prochaine, donc le 15 septembre, dans les studios de Radio Panique. On te remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci. On te remercie. Enfin, je suis tout seul là. donc voilà, je te remercie de ta venue. Je te remercie aussi. Voilà, on te retrouve la semaine prochaine. Ok, la semaine prochaine. Pour un mix de 1h15 à 2h15. Est-ce que tu peux nous dire voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver exactement aussi? Me retrouver, c'est-à-dire si j'ai un SoundCloud, Facebook. J'ai une page Facebook, S'Expérimental. SoundCloud, pareil, S'Expérimental.
J'ai pas vraiment, enfin j'ai un Mixcloud, mais j'utilise pas énormément. D'accord. Donc voilà quoi. Mais essentiellement sur Facebook et sur SoundCloud. Ok. Tiens, je pense que je t'ai même pas posé cette question, parce que bon, j'étais un petit peu voir l'anagramme de Sexpérimental. Alors, pourquoi Sexpérimental, au fait? Pourquoi? En fait, c'est tout bête. Mon premier disque, c'était sur le label Expérimental. Ok. Et il suffisait que je rajoute la première initiale de mon prénom, qui est Sandra, et ça faisait Sexpérimental. Sandra Ok. expérimente, tout simplement. Ok, voilà. Et voilà. Ben voilà pour l'histoire. Ben, Exactement. je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et on se retrouve la semaine À prochaine. la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Vous êtes sur le 105.4 et vous écoutez Radio Panique.